Cela s'est passé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, mais certains souvenirs ne s'effacent jamais. Ils restent là, enfouis quelque part, et parfois, sans prévenir, ils refont surface avec une netteté troublante. Cette histoire-là, je ne l'ai jamais oubliée. Et même aujourd'hui, je ne suis toujours pas certaine de ce que j'ai réellement vécu. À l'époque, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'avais la vingtaine, une vie plutôt simple, et comme beaucoup de jeunes familles. Nous cherchions un logement abordable, c'est ainsi que nous avons trouvé cette maison en location. Elle n'était pas parfaite. Mais elle était assez grande, bien située, et surtout dans notre budget. Lors de la visite, le propriétaire nous a montré le sous-sol. Il l'avait transformé en un petit appartement, sans vraiment respecter les règles, un logement illégal. Comme il l'a lui-même admis avec un sourire gêné, sur le moment, cela ne m'a absolument pas dérangé. J'étais jeune, fatiguée par la grossesse, et honnêtement, ce genre de détails me passait complètement au-dessus de la tête. Puis, presque comme une anecdote sans importance, il a ajouté quelque chose d'étrange. Lors des travaux de rénovation, ils avaient découvert des symboles peints sur les murs et le sol du sous-sol. Des choses, démoniaques selon ces mots, des dessins, des signes, des inscriptions inquiétantes. Ils avaient tout nettoyé, repeint, recouvert. Plus aucune trace. J'ai trouvé ça bizarre, bien sûr. Mais pas au point de m'inquiéter. À cet âge-là, je n'étais pas du genre à me poser 1000 questions. Nous avons emménagé peu de temps après. Les premiers mois se sont déroulés sans le moindre incident. Nous vivions là depuis environ 5 mois, et jamais, pas une seule fois, je n'ai repensé à ce que le propriétaire nous avait raconté. La maison semblait normale. Silencieuse, paisible, trop paisible peut-être. Puis un jour, j'ai reçu un appel de l'un de mes cousins. Il voulait revenir vivre dans la ville où nous habitions. Il cherchait du travail, et avait besoin d'un endroit temporaire où loger. Nous avions une chambre d'amis, et un peu d'argent en plus chaque mois ne serait pas de refus. J'ai accepté sans hésiter. Lorsqu'il est arrivé, il n'avait presque rien. Pas d'argent pour s'équiper pour son nouveau travail. Nous l'avons aidé, nourri, logé, avancé de l'argent pour ses besoins essentiels. En convenant qu'il nous rembourserait dès qu'il recevrait son premier salaire. 2 semaines ont passé, nous avons fait les courses pour le mois entier. À l'époque, notre budget était très serré, 400 €, pour nourrir toute la famille pendant un mois. Aujourd'hui, cela semble dérisoire, mais à l'époque, chaque centime comptait. Nous faisions durer chaque produit, chaque repas. Le lendemain de ces courses, nous avons décidé d'aller rendre visite à mon père. J'étais enceinte d'environ 6 mois. Il vivait à la campagne, entouré de chevaux, et malgré ma grossesse, j'aimais toujours autant être près d'eux. Ce jour-là, mon père brossait ses chevaux près de l'écurie. Quand il a terminé avec mon préféré, je l'ai scellé, contre toute logique, et malgré ce que je sais aujourd'hui, j'ai décidé de monter dessus. J'étais même sur le point de faire monter ma fille aînée avec moi. Puis, à la dernière seconde, j'ai changé d'avis. Je remercie encore le ciel pour ce réflexe. À peine installé sur le cheval, quelque chose l'a piqué violemment à l'arrière. Il est parti comme une flèche. Un cheval de saut d'obstacle, avec une foulée immense, incontrôlable. J'ai tenté de le ralentir, en vain. Il fonçait droit vers une voiture. À la toute dernière seconde, il a dévié brusquement, a sauté un énorme rocher. J'ai senti que je perdais le contrôle. Par réflexe, je me suis recroquevillée, protégeant mon ventre, et j'ai sauté. La voiture que nous allions percuter était celle d'un ambulancier qui rentrait chez lui après son service. Le destin peut-être, il s'est arrêté immédiatement. Une ambulance est arrivée. On m'a emmenée à l'hôpital. Miraculeusement, mon bébé allait bien. Moi aussi, malgré un œil gonflé, un bras écrasé sous le sabot du cheval. Et de violentes douleurs au dos et sur le côté, mon obstétricien a décidé de me garder en observation pendant 5 jours. Les 2 premiers jours, le père de mes enfants et ma fille sont restés avec moi. Puis une amie a accepté de s'occuper de ma fille, pour que je puisse me reposer. Quand je suis enfin rentrée à la maison, le 5e jour,
Encore sous antidouleur, la réalité m'a frappé de plein fouet. Le cousin était parti, sans prévenir, sans laisser un mot, sans rembourser un centime. Et pire encore, il avait vidé la maison de toutes nos courses. Je n'avais presque plus rien pour manger, j'étais blessée, enceinte, épuisée, et complètement démunie. Mon amie a alors décidé de rester quelques jours pour m'aider. Le premier soir, elle a voulu prendre des couvertures. Je lui ai indiqué la chambre du fond, celle où dormait mon cousin, et le placard à l'intérieur. Elle est revenue presque immédiatement. Non, je n'y vais pas, cette pièce me met mal à l'aise. J'ai tenté de la rassurer, puis, malgré la douleur, j'ai décidé d'y aller moi-même. Et là, quelque chose d'impossible s'est produit. Arrivé devant la porte, j'ai été bloquée, pas psychologiquement. Physiquement. Comme si une barrière invisible occupait l'encadrement, impossible d'avancer, impossible de franchir le seuil. J'ai reculé, prise d'un malaise profond. Cette nuit-là, elle a dormi avec moi. Le lendemain, j'ai pu entrer dans la chambre sans difficulté, les couvertures étaient là, tout semblait normal. Mais l'atmosphère, lourde, oppressante, comme si quelque chose m'observait. 2 jours plus tard, mon ami est parti. Ce soir-là, je me suis retrouvée seule avec ma fille de 2 ans. Le père de mes enfants travaillait de nuit. Nous étions allongés dans mon lit quand je l'ai vu. Une femme, grande, vêtue d'une longue robe blanche fluide. Elle est passée devant la porte de ma chambre, lentement, puis a disparu dans le couloir. Contre toute attente, je n'ai pas paniqué. Je me suis endormie. Les nuits suivantes, elle est revenue. Elle faisait les 100 pas devant la porte encore, et encore. Chaque nuit, elle se rapprochait un peu plus. Jusqu'à la 5e nuit. Je me suis réveillée en sursaut. Elle était debout à côté de mon lit, me fixant. J'étais paralysée. Ma fille dormait contre moi. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Puis elle s'est assise sur moi. Elle s'est allongée, comme si elle tentait de prendre possession de mon corps. J'ai senti sa volonté, sa pression, sa présence. J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai crié. Sors, tu n'es pas la bienvenue ici, au nom de Jésus, sors. Je l'ai répété encore et encore, et soudain, elle s'est levée. A été aspirée par la fenêtre, et le silence est retombé. Je ne l'ai plus jamais revue. Nous avons vécu encore 6 mois dans cette maison, plus rien ne s'est produit, mais je me demande encore aujourd'hui. Était-ce une entité attachée à mon cousin? Ou quelque chose de bien plus ancien, lié au rituel du sous-sol? Je n'ai toujours pas la réponse. Abonne-toi pour ne manquer aucune histoire vraie inexpliquée. Chaque récit a un témoignage authentique qui pourrait bien remettre en question ta vision du réel.